بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc on continue Inch'Allah ce qu'on avait commencé, une série de cours basés sur des cours qu'a donné le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili hafidhahullah, sur la jurisprudence du mariage et de la compagnie entre les époux. Donc le Cheikh, on continue, il dit: et parmi les choses qui inquiètent l'époque dans laquelle on vit, le refus d'hommes et de femmes du mariage. Il se peut qu'au début, Cheikh là il dit que à cette époque à laquelle on vit, beaucoup de personnes refusent de se marier. Il dit: il se peut qu'au début cela est un choix pour quelconque raison. Par exemple, il veut finir ses études, ou bien elle veut finir ses études, ou bien la personne est préoccupée par le travail et autres arguments. Mais après, le cheikh il dit, après ce choix-là, il devient une contrainte. Car lorsqu'il va prendre de l'âge, il aura du mal à trouver une femme qui lui convient et qui l'acceptera. Ou bien, il se peut qu'il prenne l'habitude du célibat. Alors le mariage deviendra lourd pour lui. Et pareil pour la femme. Si elle prend de l'âge, elle aura peut-être du mal à trouver un homme qui lui convienne. Et elle vieillira et deviendra non disposée au mariage. Et le cheikh il dit aussi, parmi les choses inquiétantes aussi en cette époque, l'ampleur des divorces et leur progression terrifiante. Et ils ne cessent d'augmenter. Donc ceci exige aux gens de science, et aux étudiants en sciences, et aux gens de la masse, d'observer ce sujet et d'examiner ses causes. Et de créer des causes qui aident par la grâce d'Allah à éviter ces choses amères, comme le divorce, qui provoquent la division des familles et des sociétés, et qui amènent le mal, et qui peut jusqu'à arriver à la violation des honneurs, qu'Allah nous en préserve. Et celui qui observe ces affaires-là, ces choses-là, et ces problèmes-là, il verra que la plus grande cause qui amène à cela est l'ignorance de la jurisprudence islamique au sujet du mariage et au sujet de comment doit être la relation entre les deux époux. Donc cette ignorance-là amène les gens à ne pas estimer le mariage comme il se doit et à ne pas être bienfaisant dans la relation avec son conjoint, qui par cela va provoquer le divorce. Et le cheikh il dit, c'est pour cela que je vais parler de ces cours. C'est pour cela que je vais parler dans ces cours de la jurisprudence du mariage. Et je vais citer des points auxquels les gens ont un grand besoin de les connaître et qu'il convient de bien les comprendre pour pas que la personne tombe dans le péché et pour que sa vie aussi devienne paisible par la bonne relation et compagnie avec son conjoint. Et aussi la vie des enfants s'apaisera et pourront jouir du bonheur dans leur foyer. Parce que les relations entre les deux époux sont tranquilles, paisibles, bâties sur la législation islamique et que chacun, c'est-à-dire donne le droit à son conjoint et ne transgresse pas ce droit-là. Les enfants vont vivre paisiblement dans ce foyer et jouiront d'un bonheur. Et avec tout ceci, la société se stabilisera et les maux seront repoussés et le bien s'acquérira, Inch'Allah. Donc après le cheikh commence par la définition du mariage. Il commence par définir le mariage linguistiquement. Il dit, le cheikh Suleiman Ruhaili, il dit, le mariage,
dans la langue arabe veut dire l'annexion, la jonction. Donc les Arabes ils disent dans leur langage نكح المطر الأرض إذا تداخل مع الأرض واختلط بترابها. C'est-à-dire en fait ils disent dans leur langage la pluie s'est mariée avec la terre si celle-ci s'est mélangée avec elle et s'est annexée. Et c'est de là que le mariage religieux s'est appelé mariage, par cause d'annexion et de jonction de l'époux avec son conjoint. Après le shir, il définit le mariage dans le jargon islamique, dans la législation. Il dit le mariage dans le jargon islamique, c'est-à-dire dans la législation islamique, il s'utilise pour appeler deux choses. Le mariage il s'utilise pour appeler l'acte, c'est-à-dire l'acte de mariage. L'acte, il s'appelle le mariage en lui-même. Et aussi le mariage, il s'utilise pour appeler le rapport intime. Donc le rapport intime aussi en arabe, il s'appelle le mariage. Donc ces deux choses-là, l'acte de mariage, l'acte et le rapport intime, on peut les appeler mariage. Et la définition du mariage chez les jurisconsultes, chez les savants, quelle est la définition du mariage chez les fuqaha, chez les jurisconsultes? C'est un contrat légiféré qui donne à l'homme la possession de prendre plaisir de la femme et qui autorise à la femme de prendre plaisir de l'homme et qui a pour conséquence l'autorisation de vivre ensemble. Donc on en a quelques points dans cette définition-là des savants du mariage. C'est un contrat légiféré qui donne à l'homme la possession de prendre plaisir de la femme. Que veut dire ça? C'est-à-dire que la femme devient spécifique pour cet homme. C'est-à-dire que cet homme-là, il la possède et que personne n'a le droit de s'associer à lui dans cela. Donc lorsqu'il se marie, comme on a dit, cette femme-là devient spécifique à lui et personne n'a le droit. Donc lui possède cette femme-là. Et personne n'a le droit de s'associer à cela avec lui. Après, on a dit quoi dans la définition du mariage? C'est un contrat légiféré qui donne à l'homme la possession de prendre plaisir de la femme et qui autorise à la femme de prendre plaisir de l'homme. Donc lorsqu'on dit et qui autorise à la femme de prendre plaisir de l'homme, c'est-à-dire que la femme, ici, le contrat de mariage va donner à la femme l'autorisation de jouir de cet homme, mais pas de le posséder. Il y a une différence. Tandis que l'homme, le contrat de mariage donne à l'homme la possession de cette femme et de prendre plaisir avec elle. Tandis que la femme, le contrat de mariage lui donne l'autorisation et non la possession. L'autorisation de prendre plaisir et de jouir de cet homme. Pourquoi? Car vis-à-vis de la femme, l'homme, cet homme-là, n'est pas spécialement pour elle. Contrairement à l'homme, lorsque l'homme il se marie avec cette femme-là, le contrat de mariage va rendre cette femme spécifique pour lui. Tandis que la femme, lorsqu'elle se marie avec lui, cet homme-là n'est pas spécifique pour elle. C'est pour ça qu'on dit autorise. Le contrat de mariage autorise. Et non lui donne la possession. Pourquoi? Car l'homme a le droit de se marier avec 4 femmes. Donc cet homme-là n'est pas spécifique à cette femme. Car l'homme ici a le droit d'avoir 4 femmes. Donc la femme, le contrat de mariage lui autorise de prendre plaisir avec cet homme. Et pas de le posséder spécifiquement. Tandis que vis-à-vis de l'homme, le contrat de mariage, rend cette femme spécifique pour lui. Car la femme n'a pas le droit de se marier avec plusieurs hommes. Donc cette femme-là est spécifique et spécifiquement ou bien exclusivement pour cet homme. Donc on a dit
Le mariage, c'est quoi? C'est un contrat légiféré qui donne à l'homme la possession de prendre plaisir de la femme et qui autorise à la femme de prendre plaisir de l'homme et qui a pour conséquence l'autorisation de vivre ensemble. Donc là, et qui a pour conséquence l'autorisation de vivre ensemble. Car le mariage, c'est pas juste un plaisir sexuel, ça va bien plus loin. Ça donne la permission des deux conjoints de vivre ensemble et de familiariser et d'avoir des relations. Et la base dans la législation islamique, c'est que prendre plaisir et aussi avoir une compagnie, une relation entre l'homme et la femme est interdit. Ça, c'est la base. Jusqu'à que vient une cause qui va permettre, justement, c'est autoriser l'homme et la femme de prendre plaisir entre eux et de familiariser et avoir des relations. Par exemple, le mariage. Ça, c'est une cause qui va légiférer la relation entre l'homme et la femme. Donc le shir, après avoir défini le mariage, ramener sa définition et l'expliquer, il passe aux objectifs du mariage. Quels sont les objectifs du mariage? Donc Shir Soleiman, il dit, dans le mariage, il y a de grands objectifs. Il convient à la personne de les avoir à l'esprit lorsqu'il veut se marier. Il ne convient pas à l'homme ou à la femme de concevoir le mariage comme si que c'était que du plaisir intime. Mais plutôt il faut le voir aussi avec ses autres objectifs. Et que ces objectifs-là soient un but lorsque la personne se marie, pour que son intention soit en accord avec les objectifs du mariage mis en place par le législateur, afin que sa récompense auprès d'Allah augmente et accroît. Donc le Cheikh Suleiman il dit, donc parmi les grands objectifs du mariage, il y a le fait d'obtenir la progéniture. Allah il dit dans le Coran à ce sujet, Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses. Et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Donc Allah nous a fait gratitude en nous donnant des époux, des épouses, et en nous donnant à travers cela des enfants et petits-enfants. Donc ce verset prouve que la progéniture fait partie des objectifs du mariage. Et le prophète, alayhi salatu salam, il dit à ce sujet, mariez-vous avec la femme douce et fertile, car je vais me vanter de votre nombre par rapport aux autres communautés. Mariez-vous avec la femme douce et fertile, car je vais me vanter de votre nombre par rapport aux autres communautés. Donc là, le shir a cité le, le premier objectif, qui est l'obtention de la progéniture. Et le shir, il dit, et parmi les objectifs du mariage, la familiarisation, c'est-à-dire avoir de la compagnie entre les deux époux, entre les deux conjoints, et satisfaire le besoin sentimental dans la personne. Donc parmi ces objectifs, est que les deux époux se tiennent compagnie et se familiarisent après qu'ils étaient seuls et se font miséricorde entre eux. Comme on va le voir, hein, Inch'Allah, dans les règles de la compagnie entre les époux. Et donc, à travers cette compagnie-là, ils vont satisfaire le besoin sentimental qu'il y a en eux. Car toute personne a un besoin sentimental qu'il faut satisfaire. Et si ce besoin-là, ce besoin sentimental, n'est pas satisfait dans le halal, alors la personne risque de le satisfaire, ce besoin sentimental, dans le haram.
Donc cela fait partie des grands objectifs du mariage. Et Allah Azza wa Jalla, il dit à ce sujet, dans le Coran, il dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc ça, c'est aussi un autre, comme on a dit, un autre objectif du mariage que le cheikh a cité en l'expliquant, qui est la familiarisation entre les deux conjoints et la compagnie et le fait de satisfaire le besoin sentimental en la personne. Et le cheikh il dit, et parmi les objectifs du mariage, et qui préserve la chasteté de la personne et préserve aussi son honneur. Donc il dit parmi les objectifs du mariage, et que le mariage préserve la chasteté de la personne, car il va placer son liquide dans un sexe halal, et cela pour les deux conjoints. Et de là, leur chasteté sera préservée. Et ceci fait partie des objectifs de la législation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éclaircit un des grands objectifs du mariage, qui est que le mariage va lui faire baisser le regard et préserver son sexe et sa chasteté. Et l'honneur des musulmans sera préservé. Car la personne, lorsqu'elle se marie, elle devient chaste. Et si elle est chaste, elle ne penchera pas vers l'honneur des musulmans, vers leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, etc. Sauf si son cœur est malade, qu'Allah nous en préserve. Et le prophète, alayhi salam, il dit, si une femme a plu à l'un d'entre vous et qu'elle a atteint son cœur, alors qu'il se dirige vers sa femme et qu'il ait un rapport intime avec elle, car ceci va retirer ce qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire que si il regarde une femme qui passe et qu'elle lui a plu et qu'elle a eu un impact sur son cœur, et donc cela va faire un point noir sur son cœur, un point noir va se poser sur son cœur. Donc à partir de là, il doit guérir cela et pas laisser ça dans son cœur. Et parmi les grands remèdes est qu'il retourne chez lui et s'assoit avec sa femme, puis qu'il fasse avec elle le rapport intime. Et ça, c'est un remède que beaucoup négligent. Comme le cheikh il dit, ça c'est un remède que beaucoup négligent. Il dit, malheureusement, certains époux tombent dans ça. C'est-à-dire qu'une femme qui l'a plu rentre dans son cœur. Et surtout en cette époque, comme le cheikh il dit, surtout en cette époque étonnante, dans laquelle les désirs et les passions ont éclaté de tous les côtés, dans tous les sens. Et que les moyens menant à cela ont augmenté de façon extraordinaire. Et malgré ça, il ne remédie pas. Il ne remédie pas cela par le remède prophétique. Alors ce qu'il y a dans son cœur, vis-à-vis de cette femme, augmente. Et il commence, au fur et à mesure, à s'écarter de sa femme. Donc il convient de connaître cela, qui est que parmi les choses qui préservent la chasteté de la personne et qui repoussent du cœur le mal des désirs, est le rapport sexuel avec sa femme. Car cela va enlever ce qui a atteint son cœur, comme désir interdit.
Et donc le shir, donc là, on a vu cet objectif-là, qui est que le mariage préserve la chasteté de la personne et son honneur. Après, le shir, il dit, et parmi ses objectifs, les objectifs du mariage, préserver le genre humain. Le mariage préserve le genre humain, car si les gens ne se reproduiraient pas, le genre humain disparaîtrait. Et parmi les objectifs du mariage, est que le mariage renforce la société. Et cela car le mariage rattache les membres des familles entre eux et les rapproche après qu'ils étaient éloignés. Et en cela, il y a un renforcement de la société. Donc le mariage rattache les membres des familles et réunit les familles entre elles après qu'ils étaient éloignés. Le mariage les réunit. Et dans ceci, il y a un renforcement de la société, car les gens après vont être soudés et ça renforce la société. Donc là, le cheikh a fini avec les objectifs du mariage, a cité quelques grands objectifs du mariage. Après, il passe donc au jugement du mariage. Quel est le jugement du mariage? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est permis tout simplement? On va voir Inch'Allah au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.